Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la troisième de la journée, après avoir parlé de l'OM de Longoria en début de matinée, puis enchaîné sur le Chelsea de Todd Boehly, est-il l'ennemi du foot? Tout ça c'est en ligne sur la chaîne depuis quelques heures si ça vous intéresse, mais ce soir, j'avais envie de revenir sur le match que j'ai regardé, ce Betis-Barça au Benito Villamarín, remporté 2-1 par les hommes de Xavi, un but de Rafinha à la 65e, un but de Robert Lewandowski sur corner à la conclusion d'une jolie tête de Ronald Araujo à la 80e, un but contre son camp de Jules Koundé dont on va reparler, et juste ce Barça de championnat qui est désormais, on voit Alejandro Balde homme du match, Marc-André Ter Stegen et Frenkie de Jong qui se congratulent, on va regarder les chiffres dans quelques minutes, mais ce Barça qui donc conclut la phase aller en attendant le match du Real Madrid demain contre Valence, le Barça qui conclut la phase aller avec 50 points, une seule petite défaite, 7 buts encaissés, 8 longueurs d'avance sur le Real, en attendant donc le match de demain. Et bah ce Barça de Liga, ce Barça de championnat routinier, qui est sur 4 victoires consécutives en championnat, il méritait, je trouve, qu'on s'y attarde, qu'on en dise quelques mots. Parce qu'ils sont très bien partis pour remporter un titre qui leur échappe depuis 4 saisons minimum maintenant. Il me semble que c'est 2018-2019 le dernier titre du Barça. Donc ouais, ça mérite qu'on en dise quelques mots. Et ce match au Benito Villamarín contre un Betis qui était avant le coup d'envoi 6ème, il me semble, à 3 longueurs du top 4. Et bah c'était pas un match évident à les remporter. Pourtant, le Barça, je trouve, l'a nettement dominé, a été costaud et séduisant. 13 tirs à 5, 64% de possession, un seul petit tir cadré pour le Betis. Bon, finalement, c'est pas le but qui marque, parce que le but qui marque, il est consécutif à un contre son camp de Jules Koundé. Mais j'ai trouvé un Barça assez séduisant, et on va en reparler, contre un Betis qui était pas mal aussi. Le petit Aitor Ruibal sur son côté, là, c'est très costaud défensivement. Et je vous ai mis le 11 là. Canales, je trouve, a été extraordinaire. Bon, moi, j'ai une petite tendresse pour le Betis. J'en ai fait une vidéo il y a 3 ans maintenant. Et ce Benito Villamarín avec le chant du début et tout, c'était un vrai kiff de retrouver ça. Carvalho Guido dans l'entrejeu. Fekir qui retrouvait du temps de jeu après sa blessure. Et côté avec Iglesias en pointe bien sûr, et côté Barça, on avait Robert Lewandowski qui faisait son retour de suspension, et ensuite toujours l'animation toujours très intéressante de Xavi avec 4 milieux de terrain centraux, mais en l'occurrence Gavi sur l'aile et Pedri qui était très haut, Rafinha aussi de l'autre côté, Koundé, Araujo, Christensen, Balde et donc Ter Stegen. Ça c'était pour le 11 du Barça, et cette petite image au début entre Pedri et Gavi, on commence à en voir de plus en plus, elle respire le foot. Et elle a respiré le foot parce que Xavi et le système Xavi a très bien fonctionné initialement. Ça fait un moment qu'on voit ça, je crois qu'on l'avait débriefé dans le match contre le Real Madrid, peut-être Super Coupe d'Espagne, je me souviens plus lequel, mais en gros les mouvements des milieux centraux du Barça, très haut, qui vise la profondeur et qui crée du coup pas mal d'espace à l'intérieur du jeu. Typiquement ici Pedri dans ce rôle d'intérieur droit qui fait un appel dans la profondeur. Gavi aussi, c'est pas forcément là où on attendait, je sais pas, il y a quelques saisons par exemple où on attendait Pedri et Gavi, on les attendait plutôt dans la phase de préparation, là où sont Busquets et Frenkie de Jong, mais ce carré là, et avec des mouvements très complémentaires, et avec en l'occurrence ces appels dans la profondeur, ça ouvre beaucoup d'espace au cœur du jeu dont peut profiter par exemple un Robert Lewandowski en décrochage. Et c'est typiquement ce qui va se passer ici sur cette petite passe intérieure de Frenkie de Jong pour Busquets. Magnifique petit extérieur là pour trouver Robert Lewandowski en décrochage, et ensuite il peut se mettre face au jeu, et là le Barça est menaçant. Là le Barça a trouvé son homme dans l'interligne entre la ligne défensive du Betis et son entrejeu qui venait mettre un petit peu de pression sur Busquets. Là ça peut être très dangereux, et je pense que Lewandowski fait le mauvais choix sur l'appel là dans la profondeur de Busquets, de Pedri. Il y a sans doute un bon petit ballon à mettre, fusant, et Pedri aurait pu en profiter. Pedri dans sa menace du dernier tiers, c'est un crack, on le sait depuis un moment, mais je trouve que semaine après semaine il progresse de plus en plus dans la qualité de ses appels, la qualité de sa percussion, de ses choix dans la zone de finition. Et ouais, c'est vraiment dommage que ce soit une tentative lointaine de Robert Lewandowski qui donnera rien, parce que je pense qu'il y avait un petit ballon intérieur à mettre. Aussi, ce qui a été assez intéressant par le Barça, c'est qu'avec cette grosse présence des milieux axiaux dans la zone avancée, dans le dernier tiers, on voit Gavi là, Pedri dans une position de 9, et ça permet de trouver des ballons. Quant à la qualité de passe de Rafinha et de vision aussi, cette passe elle est quand même assez spéciale, pile entre les jambes, le petit pont sur William Carvalho qui permet de trouver, boum, Pedri là,
Personne s'y attend à ce mouvement, personne s'y attend à cette passe. Et Pedri qui peut enchaîner un contrôle dans le sens du jeu, jambe éloignée, le contrôle classique Xavi, pour ensuite aller défier Rui Silva. Super double contact, il n'a pas l'opportunité de tirer immédiatement, super double contact, ça aurait pu être un sacré but. Par contre là je pense qu'il fait le mauvais choix, il peut aller finir tout de suite, peut-être même plat du pied gauche. On sait elles sont difficiles, celle-là, plat du pied gauche sous le gardien, il n'a pas trop le temps d'aller plonger, d'aller la chercher. Mais il décide de dribbler. Il essaye d'éliminer le gardien. Bon, il n'a pas forcément le coup de rein pour le passer. Et c'est peut-être là que tu payes le fait d'avoir des milieux centraux qui sont autant dépositaires de ta finition, que tu mobilises autant à la conclusion des actions. Typiquement là sur Pedri, mais aussi un petit peu plus tard. Bon débordement d'Alejandro Balde, centre en retrait, Gavi va laisser passer et Frenkie de Jong va pas être dans la bonne zone. Voilà, quand tu as des milieux centraux qui participent autant à ta construction, quand tu as finalement que 2 offensifs sur le papier, Rafinha et Lewandowski au début du match, bah ouais, ça peut peut-être donner, c'est pas les meilleurs joueurs de surface, Gavi qui laisse passer là, et Frenkie de Jong qui est un petit peu trop court, qui n'a pas vraiment anticipé ce centre en retrait, ça donnera rien. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça, et puis après sinon il y a la patte de Robert Lewandowski qui quand même, moi je trouve ça toujours très très drôle, parce que c'est un super joueur créatif, pas que un finisseur. Vraiment, il a ce centre-là qui dépose sur la tête de Gavi. Gavi, dont la tête va passer à quelques centimètres du poteau. Bon, il est un petit peu hors jeu. Ouais. Son appel est un petit peu... Voilà, encore une fois, c'est un milieu central. C'est pas un appel d'avant-centre, d'attaquant. Mais je trouve que c'est marrant quand même comme le foot évolue. Et qu'on ait un Robert Lewandowski là, au centre, et Gavi à la finition, encore plus dans le domaine aérien. C'est quand même spécial que moi ça m'a fait penser à des actions d'Harry Kane. Harry Kane qui est un 9. Kane et Lewandowski, les deux cumulés en carrière, ils ont quasiment 900 buts je crois. Et c'est marrant de les voir autant, parfois aussi peu à la conclusion des actions, mais plus à l'initiative des actions, à donner des centres, des ballons obliques, renverser, être un peu des meneurs de jeu. C'est quand même spécial. En tout cas, on atteint la mi-temps à 0-0. On voit sur la position moyenne du Barça, ça c'est Pedri, ça c'est Lewandowski bien sûr. Pedri très très haut, participe énormément aux offensives, ses appels aussi. Et sinon Gavi qui sur le papier était l'ailier gauche, bon il est dans la même position que Rafinha, grosso modo ça c'est le trio offensif. C'est juste que voilà, Pedri beaucoup plus haut. Balde, Koundé ici, Balde un petit peu plus haut que Koundé logiquement. Mais voilà pour les positions moyennes du Barça. 41 touches de Pedri et le Barça qui attaquait dans ce sens, en direction du but à gauche là. Ouais, voilà, on voit qu'il était très très présent sur ce rôle d'intérieur droit et 5 ballons touchés dans la surface. 5 ballons en une mi-temps pour Pedri, c'est quand même pas anodin, on le voit ici. Finalement, c'est Alejandro Balde qui va débloquer ce match. Alors, pas tout de suite à la 48e minute, mais sur ce centre en retrait, encore une fois pour souligner, Pedri touché dans la surface, son 6e ballon touché dans la surface du match à la 48e minute, se retourne, sa frappe pied gauche, elle est sauvée par Rui Silva, mais vraiment d'une belle manchette. Ça, c'était beau geste, belle action. Et finalement, 20 minutes plus tard, la délivrance va venir enfin, et ce sera mérité pour le Barça. Elle vient d'un mouvement d'abord de Gavi. Percussion, balle au pied, je trouve que Gavi comme Pedri n'hésite pas à aller percuter, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de monde devant, pas forcément tant de soutien que ça, ils n'hésitent pas à aller casser des lignes eux-mêmes, et même dans des positions assez hautes. Ce qui est intéressant, en l'occurrence, ça permet au Barça de jouer un coup franc et de le jouer vite. Finalement, plutôt dans la zone où il y a la faute. Sur le live, je pensais que Frenkie de Jong l'avait pris bien à côté de la zone, mais en fait non, la faute elle est là, et ouais, Frenkie prend le coup franc là, donc c'est assez classique. Simplement, Betis est un petit peu démobilisé, et Alejandro Balde va pouvoir être trouvé dans la profondeur. C'est très intelligent. Et en plus, il y a une super percussion derrière. Balde, il ne faut pas lui laisser ce genre d'espace. On voit ici, à l'initiative, au moment où il prend de la vitesse, Pedri là, son but, c'est clairement de finir dans la surface de réparation. Je suis toujours autant fasciné, vous le voyez, par ce qu'essaye d'incorporer Pedri dans son arsenal, dans son registre, d'être de plus en plus ce joueur de finition. Je suis sûr qu'il a l'objectif de marquer plus de 10 buts par saison, chaque saison. C'est un peu son truc. Et là, sur le centre, il est dans une très très bonne position au point de pénalty, encore une fois seul. S'il y a centre en retrait sous la jambe, là, je crois de Ruibal, ça peut être très dangereux, mais le centre de Balde, il est encore meilleur. Il est directement au second poteau pour que Rafinha finisse dans le but vide, et c'est magnifiquement joué, c'est magnifiquement déposé par Balde. Rafinha est derrière le ballon au moment du centre.
Ça fait 1-0 et c'est largement mérité. Je dirais ensuite, par contre, dans la foulée, peut-être le Barça baisse un peu le pied, et alors que le Betis n'a pas été très très menaçant sur l'heure de jeu, à partir de 1-0 et encore plus à 2-0 et puis à 2-1, le Barça va laisser un petit peu plus d'espace. Et Koundé, qui pour l'instant faisait un super match, va être fautif à 2 reprises. Là, sur ce ballon renversé, je crois, de Petzela, hop, à destination de, je ne sais plus qui c'est, le numéro 20, Abner, à destination de Abner. Hop, il se fait un petit peu manger par ce ballon oblique dans sa profondeur, dans son dos. Ouais, il n'est pas vraiment à la réception et Abner passe devant et va pouvoir donner un ballon très très dangereux pour Borja Iglesias, juste un peu derrière lui. Et Iglesias va donner le ballon juste un peu derrière le numéro 7 qui est entré en cours de jeu. Ça aurait pu être le 1 partout pour le Betis là sur cette action et Koundé aurait été pour moi le principal fautif. Alors derrière, heureusement, le Barça va planter le second but, ce qui sera finalement le but de la victoire sur une déviation en corner de Pedri, super déviation à Rojo dans le domaine aérien, c'est vraiment quelque chose. Et Lewandowski surgit bien, passe devant son défenseur et va conclure d'une frappe croisée, petit filet. Ok, on voit les deux, Araujo, Pedri, Robert Lewandowski. Mais derrière, sur un centre de Youssouf Sabaly, encore une fois, le Barça a un petit peu endormi. Et cette défense qui était si solide, qui restait sur je ne sais plus combien de matchs sans encaisser de but, qu'on a encaissé jusqu'alors 6 en 18 rencontres et 85 minutes de championnat, et bah la tête, je crois que c'est Christensen qui bondit comme ça. Il n'est pas dessus, ça perturbe un petit peu la lecture de trajectoire de Jules Koundé, qui va dévier dans son but vide, qui est un petit peu pris de court, et Ter Stegen ne peut pas la sortir. Donc ouais, finalement, même si elle n'est pas évidente celle-là, bah, ça reste quand même un but contre son camp, que je trouve assez évitable pour le Barça collectivement, et même pour Jules Koundé individuellement. Peut-être que s'il réagit un peu plus vite, il peut simplement la dégager, mettre son pied gauche en opposition. Et derrière, en plus, le Betis a été assez menaçant. Donc ma conclusion sur ce match, c'est costaud, un Barça séduisant bat le Betis et met le Real Madrid sous pression. Mais les toutes dernières minutes, il faut quand même les regarder avec un petit peu d'alerte pour le Barça. Il y a eu cette petite démobilisation et une petite frayeur sur la fin avec ce centre-là, Canales, qui l'a fait fuser juste devant la ligne de Ter Stegen, personne pour la reprendre. Bon, ça fait quand même 2-1 pour le Barça, et pour moi, malgré le fait que le Betis soit un petit peu énervé au coup de sifflet final, bah, c'est une victoire que je trouve nettement méritée. Ça reflète la physionomie du match, ça reflète ce qu'on a vu. Et voilà, mais attention aux petites sautes de concentration sur des gros matchs comme ceux qui arrivent. Ça peut coûter cher. Déjà, Séville dimanche soir. Alors j'hésite beaucoup entre celui-là et quand même le derby de Milan. Je ne sais pas ce que je vais regarder, ce que je vais débriefer. Mais la raison pour laquelle je me plug un petit peu plus sur le Barça récemment, c'est déjà en Liga, c'est quand même assez fort ce qui est réalisé. Et puis, il y a cet affrontement d'Europa League que j'attends de pied ferme. Barça-Manchester United, jeudi 16 février au Camp Nou à 18h45. Et ensuite, Man United-Barça, le retour à Old Trafford la semaine d'après. Ouais, ça, j'attends, ça va être très intéressant. En plus, avec United qui revient bien. Et derrière, on a un Classico dans un peu plus un mois et demi, en Liga. Et dans un mois tout pile en Coupe du Roi. Donc il y a de belles échéances qui arrivent pour le Barça et il faudra être concentré du début à la fin, mais ce qu'on voit grosso modo, c'est positif. Dites-moi ce que vous en avez pensé, 50 points au bout de 19 journées, est-ce que vous voyez le Barça champion? 7 petits buts encaissés en 19 journées, à quel point est-ce que la défense catalane vous impressionne? Est-ce qu'il y a des failles? Mais il y a des choses qui marchent très bien. Dites-moi tout ça en commentaire. Merci de votre soutien toujours renouvelé. 3e vidéo de la journée. Comme je disais, en février, il y aura plus de vidéos sur la chaîne que de jours. Une 30aine de vidéos, je pense. Et j'espère qu'elles vous plairont toujours autant. Merci de votre soutien, les amis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toute la suite du programme. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.